tout le monde est là, je vais déclarer cette séance ouverte et procéder à la lecture des élus et à l'installation des conseillers municipaux. Alors, ont été élus Rofargis-Admire, Bonte Daniel, Vincent Marie, Chopi Bernard, Roland Virginie, Chivot Gérard, Yamatei Claudine, Nicolas Serge, Anguard Nathalie, Mahon Pierre, Ménard Géraldine, Hutte Laurent, Edwige Céline, Ahmet Pascal, Gara Christine, Minan Didier, Cotetin Corinne, Jaco Jean-Pierre, Maurizzi Dany, et pour Rofargis ensemble, Blanchot Dominique. Voilà, ça est conforme. Ensuite, nous allons procéder à l'élection du maire. Et donc, je vais demander au doyen d'âge de présider. Et alors, tu as l'honneur d'être le doyen. Donc, Pierre, je t'invite à présider cette séance. Mesdames et messieurs les conseillers, mesdames, messieurs, en tant que doyen de cette honorable assemblée, c'est avec une certaine émotion que je préside aujourd'hui la première séance du nouveau conseil municipal. Au terme d'une campagne électorale riche en propositions et qui, malgré les différences et les débats d'idées, a su respecter chaque femme et chaque homme. Nous voilà aujourd'hui 19 conseillers autour de cette table, élus par nos concitoyens pour que vive Rofargis. Notre rôle à chacune et à chacun doit être clair. Travailler en équipe et le faire pour le bien de tous. Travailler en équipe, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous, dans ses domaines de compétences, être force de proposition, argumenter tout en étant à l'écoute des autres, participer et accepter les décisions prises pour enfin les appliquer et les faire appliquer. Le faire pour le bien de tous, c'est-à-dire oublier ses intérêts particuliers, qu'ils soient personnels ou ceux d'un groupe. Seul l'intérêt de la commune et de ses habitants doit primer. Notre village d'Rofargis, nous le voulons rural, chaleureux, dynamique. C'est un challenge. Par notre élection, nous l'avons accepté. À nous de le gagner. Le moment est venu maintenant d'élire notre maire, celui qui saura animer notre équipe, la dynamiser, la rendre efficace. J'ai confiance dans le choix que vous ferez. Je vous remercie. Donc nous sommes 19 présents. Et donc le quorum est atteint, puisque le quorum, il fallait au moins la présence de 10 élus dans cette salle, dont le quorum est atteint. Alors maintenant, pour le bon déroulement du vote et du dépouillement, je vais demander que le conseil municipal désigne 2 assesseurs parmi les membres du conseil. Alors qui est candidat pour être assesseur? Ce serait peut-être bien qu'il y ait là aussi une parité, un homme, une femme. Alors Nathalie et Jean-Pierre Jacot. Y a-t-il des oppositions aux candidatures de Madame Nathalie Anguard et de Monsieur Jean-Pierre Jacot? Pas d'abstention. Donc vous êtes assesseur. Je vais maintenant demander à tous les membres du conseil municipal qui fait acte de candidature en qualité de maire. Je suis candidat. Monsieur Daniel Bonte. Y a-t-il d'autres candidats? Monsieur Daniel Bonte est candidat au poste de maire. Vous avez devant vous le matériel pour voter. Vous avez un papier blanc sur lequel vous allez inscrire de façon manuscrite votre choix. Vous glisserez votre papier dans l'enveloppe qui est à côté. Et ensuite, j'appellerai nominativement pour procéder au vote et le dépôt de votre enveloppe dans l'urne. Donc je vais appeler Madame Anguard, Nathalie Anguard à voter.
Jean-Pierre Jacot. Donc maintenant j'appelle dans l'ordre de la liste Monsieur Daniel Bonte, Madame Marie Vincent, Monsieur Bernard Choppy, Madame Virginie Roland, Monsieur Gérard Chivot, Madame Claudine Giamatti, Monsieur Serge Nicolas, procéder à l'ouverture de l'urne. Il y a bien 19 enveloppes. Monsieur Bonte Daniel. Monsieur Bonte Daniel. Bien. Donc les résultats du vote sont les suivants. Donc sur 19 votants, il y a 19 voix en faveur de Monsieur Daniel Bonte. Donc, je déclare donc élu maire d'Auphargis, Monsieur Daniel Bonte, à l'unanimité. Je vais demander à notre secrétaire de séance de bien vouloir remettre à Monsieur Daniel Bonte les insignes de sa fonction. Mesdames, Messieurs, chers collègues, Pierre, je te remercie d'avoir brillamment présidé cette élection. Je te connais pour être un homme sage et dans ton discours, tu avais la même sagesse que l'on connaît. Mes premiers remerciements vont aux Fargusiens et Fargusiennes qui, dimanche dernier, se sont déplacés et par une large majorité nous ont fait confiance en nous renouvelant la gestion de la commune à plus de 83%. Je remercie mes collègues colistiers qui, par leur vote, viennent de me témoigner toute leur confiance. Je mesure à la fois l'honneur qui m'est fait, mais également la responsabilité qui m'incombe pour l'avenir de notre village. Je ne peux m'empêcher en ce moment d'avoir une pensée pour Christian Lambert, qui aurait aimé œuvrer pour la commune, mais aussi pour nos collègues qui ont travaillé durant des années et qui ont fait le choix de ne pas se représenter. Je pense à Geneviève, Bernard, Jean-Francis, Éric, Michel et Serge. Je leur adresse toute ma reconnaissance. Merci encore au personnel qui s'investit pleinement, quotidiennement dans la vie communale. Enfin, je rends hommage à nos concurrents sur la façon dont s'est déroulée la campagne. Au-delà des sensibilités de chacun, des convictions personnelles et des intérêts particuliers, nous nous devons d'agir pour l'intérêt du village et des administrés. Nous avons constitué une liste sans étiquette politique où chacun doit garder ses convictions et ses idées. Notre slogan de campagne dit ceci: vous nous avez fait confiance, nous avons respecté nos engagements, nous saurons préserver votre cadre de vie. C'est tout le sens de notre action. Ne pas promettre ce qui n'est pas réalisable. D'importants travaux sont engagés au foyer rural et nous devrons aussi investir dans les locaux de la mairie pour qu'elles soient aux normes d'accessibilité. Le schéma directeur d'assainissement qui doit notamment nous orienter sur le choix de la réhabilitation de la station de Saint-Benoît, l'organisation de la réforme des rythmes scolaires, enfin, l'important défi de la loi SRU.
Un nouveau mandat s'ouvre à nous. Espérons que durant celui-ci, notre pays retrouve la croissance, seul moyen efficace de diminuer le chômage. Espérons que le millefeuille administratif tant décrié soit réduit, et notamment que le projet du Grand Paris ne nous prive pas de la proximité entre les administrés et l'élu local qui seul connaît le terrain. Espérons que l'insécurité recule, que nos valeurs républicaines, démocratiques et familiales soient préservées. Je conclurai par une pensée pour mon épouse et mes enfants, pour qui ma passion du village prend sans doute une trop grande place. J'y ajouterai un petit clin d'œil à mes parents. Tiens, je ne m'attendais pas à ça. Soyez assurés de ma profonde attache au village et de mon sincère dévouement auprès de tous les administrés. Merci. Je vous propose la création de 5 postes d'adjoints. Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Marron. À voter. Madame Ménard. À voter. Monsieur Hutte. Madame Égliseau. À voter. Monsieur Hamel. À voter. Madame Cara. À voter. Monsieur Bilan. À voter. Madame Potetin. À voter. Madame Mouroudji. À voter. Et Monsieur Blancheneau. À voter. Marie-Vincent. Marie-Vincent. 19 sur 19. Merci à vous tous. Je déclare donc élu adjoint Marie-Vincent, Bernard Chopy, Virginie Roland, Gérard Chivot et Serge Nicolas. Je pense que, 1, je lève la séance. 2, je pense qu'on a un rayon de soleil, profitons-en. On va aller faire une photo de groupe devant la mairie.